Et évidemment, il y a un truc à conserver en tête, c'est-à-dire que on a appris tout un tas de choses aujourd'hui pour lesquelles il va falloir se déprogrammer. C'est-à-dire que depuis votre naissance, on vous a installé des logiciels de compréhension, d'apprentissage, d'éducation, éducatif par vos autorités. Ce que j'appelle vos autorités, ce sont les personnes qui sont en charge de votre éducation. Donc, en premier lieu, il y a vos parents, pour ceux qui ont encore leurs parents ou qui avaient leurs parents à cette époque-là, ou vos tuteurs légaux, euh, euh, qui étaient à la base, depuis votre plus jeune âge, responsables de votre éducation. Ensuite, vous avez les instances, les autorités publiques, l'école, l'environnement social, évidemment, ont participé à vos compréhensions et à votre apprentissage. C'est là qu'il est essentiel aujourd'hui dans notre programme de comprendre à quel point vous allez devoir vous déprogrammer, désinstaller certains logiciels qui vous ont été implantés de manière à pouvoir faire avec vos propres compréhensions et surtout en fonction de vos propres décisions. Très très important, parce qu'aujourd'hui on en est arrivé à une époque où, vous le savez bien, on n'a pas l'air de décider de grand-chose, même par rapport à notre propre santé. À cela, je voudrais faire un petit parallèle avec l'éducation alimentaire. L'éducation alimentaire, comme celle que... Prenez l'exemple d'un chien ou d'un chat. Vous les éduquez, quand vous prenez un petit animal chez vous, vous les éduquez à avoir un type de nourriture bien spécifique. Ce sont les croquettes majoritairement qu'on a dans nos pays industrialisés. Et ces croquettes sont... Pourtant, vous les éduquez correctement à ces animaux, vous les obligez presque à un certain rythme à manger une gamelle le matin, une gamelle le soir, et vous les obligez à manger ces substances qu'ils n'ont pas décidé de manger. Vous voyez où je veux en venir. Pourtant, si vous observez bien les croquettes, d'ailleurs c'est très intéressant parce que les croquettes sont hyper nutritives en termes de vitamines, de minéraux et d'autres substances qu'on ne connaît pas forcément totalement. Mais si vous regardez l'apport énergétique des croquettes, bien souvent, on pourrait, nous, en tant qu'être humain, en être jaloux. Il y a tout dans les croquettes. Il y a plein de choses que nous n'avons pas. Alors, est-ce que c'est vraiment utile pour l'animal, pour sa constitution ou quoi? Peut-être. Maintenant, il y a un paramètre qui est quand même paradoxal dans tout ça. C'est quoi? C'est que dans les croquettes, on vous met des choses que les animaux à l'état original, à l'état sauvage, ces mêmes animaux que vous avez domestiqués, ne sont pas censés avaler, digérer, assimiler. Vous avez compris? C'est-à-dire que un chien, un chat, ce sont des carnivores, principalement, et on leur donne majoritairement dans leurs croquettes des céréales. Des céréales, d'autres produits transformés, des farines. Je ne sais pas, je ne connais pas la constitution exacte, mais si on se réfère juste à l'étiquetage légal, vous trouverez malheureusement majoritairement des céréales et des additifs alimentaires, du maïs et des choses comme ça qu'ils ne peuvent pas digérer. En parlant du maïs, je fais une petite parenthèse. J'ai observé, depuis que j'ai soigné mon chien il y a quelques années, grâce à l'alimentation hypotoxique qui était la mienne, j'ai réadapté son alimentation pour le soigner d'une pathologie qu'il était en train d'avoir. À cause de quoi? Alors, suite à une injection, il a fait une hypersensibilité à ses propres croquettes. C'est-à-dire qu'on lui donne des croquettes soi-disant adaptées à lui, et après injection, il devient sensible à ses propres croquettes. Mais il n'y a pas que l'injection qui est mise en cause. C'est-à-dire que le principe de la croquette en elle-même est problématique dès le départ. Ce qui se passe, c'est que quand un animal mange quelque chose qui ne lui convient pas, il tombe malade. Faites le parallèle avec nous, ok? La logique est la même, même si nous n'avons pas le même tube digestif. Le tube digestif d'un carnivore est beaucoup plus court qu'un être humain. En tout cas, les intestins sont plus courts. Et du coup, il y a une évidence évidente à ça, c'est qu'il faut respecter. Il faut respecter le type de schéma dans lequel le système se met en marche pour pouvoir optimiser la dégradation, les implications enzymatiques, la transformation bactérienne, donc ce que font les bactéries dans notre tube digestif avec les éléments essentiels à notre constitution, encore une fois, et à notre production d'énergie. Donc, quand vous prenez soin de vos chats, de vos chiens, pourquoi je fais ce parallèle-là? C'est qu'il faut que vous réussissiez à faire un truc tout con, c'est appliquer ces mêmes principes à vous-même. Ok? Un truc que je vais explorer dans une autre vidéo qui est sur l'industrie pharmaceutique de l'animal et de l'homme. Il y a des parallèles évidents qu'il va falloir que vous compreniez. Ici, nous ne sommes pas là pour dénoncer quoi que ce soit, nous sommes ici pour vous faire avancer. De toute façon, ce que vous trouverez, je le répète, dans notre accompagnement, c'est de l'efficacité, de la redoutabilité,
Même si ce mot n'existe pas, moi, je veux dire, c'est mon dada. L'idée, c'est qu'ici, vous gagnez du temps. Le temps que nous avons perdu, on vous offre ce temps pour que vous le gagniez véritablement. Et donc, c'est pour ça que je vous encourage, et que je vais d'ailleurs vous préciser encore une chose, c'est que dans notre programme, il n'y aura pas, ou quasiment pas, de rapport avec la science. Nous n'avons pas vous publier des rapports scientifiques pour vous faire croire que ces éléments-là sont juste certains et pérennes. Ça ne sera jamais le cas. La science, je le répète, est toujours une recherche de vérité. Elle n'est pas une vérité absolue, elle est toujours une recherche de vérité. Ce qui peut être validé demain, dans 20 ans, sera dévalidé. Vous avez compris l'idée. Et ça a toujours été le cas. C'est toujours comme ça que ça se passe. La science nous permet d'avancer. Certes, il y a des choses dans de nouvelles technologies qui sont importantes. La science de la médecine a peut-être aussi permis à beaucoup de personnes d'avancer dans une direction plus favorable à leurs confrères ou leurs compatriotes. Mais en réalité, tout peut être débunké du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que nous, vu que nous tenions à ce que notre programme de formation tienne dans le temps, nous n'allons pas nous amuser à vous donner une vérité d'aujourd'hui qui va être débunkée demain. Non, ce qu'on vous donne ici, c'est du palpable, c'est de l'efficace, c'est du radical, c'est de quoi vous permettre dès aujourd'hui d'acter pour pouvoir avancer, améliorer vos capacités et durablement.